Bon. Il n'y a absolument rien qui va en ce début de rentrée, quoi. Je vais être honnête. On est dimanche 1er septembre. Il est environ 19h30, 36, un truc comme ça. Et je vous fais le bilan de ma semaine. Je sais plus lequel nombre c'est. Pourquoi ça se passe plutôt mal? Parce que je vous avoue que sur août, je me suis pas mal arrêté, etc. J'ai pris pas mal de temps de réflexion sur plein de choses. Et du coup, j'ai pris un petit peu de retard sur ce que j'étais censé faire. Les choses que j'étais censé faire, c'était un petit peu revoir la manière dont j'allais travailler dans mon entreprise. Actuellement, j'ai que deux clients avec qui ça se passe plutôt bien en termes de relations, mais moyennement en termes de résultats. Ils sont très indulgents. Et du coup, j'ai mis pas mal de choses en place durant août pour faire en sorte de les délivrer encore plus vite, encore plus fort. Premièrement, c'était de faire en sorte que, déjà mon activité, je vous en ai pas parlé, mais mon activité, en gros, tout simplement, c'est de prendre des rendez-vous pour des business qui ont besoin de nouveaux clients. Je prends pour eux des rendez-vous au téléphone. Et j'ai une équipe derrière moi qui me permet de faire tout ça. Bref. On a rencontré plusieurs problèmes. Déjà un problème de pricing, je trouvais qu'on priceait pas assez bien, notre offre n'est pas assez bonne. Je vendais des packs différents, etc. C'était un peu chiant. Et là aujourd'hui, je vends une offre unique qui est à 2 500 € pour 10 rendez-vous pris, honorés et qualifiés. Et en gros, faire en sorte que la personne soit contente quand il reçoit ses rendez-vous. Du coup, ça me permet en fait de revoir toute la partie de délivrance à mon client. Donc aujourd'hui, il s'occupe de plus rien, il me donne pas de liste, il s'occupe de rien de tout ça. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est me donner un lien pour que je puisse prendre des rendez-vous dans son agenda. Et le deuxième, me donner la liste de tous ses clients actuels pour pas qu'on les recontacte bêtement dans notre prospection. Et en gros, moi, je m'occupe de la création des listes parce que c'était un des gros problèmes qu'on avait puisqu'on n'arrivait pas à prendre de rendez-vous parce que les listes que nous envoyaient nos clients étaient merdiques. Deuxièmement, c'est que sur une journée de travail, on avait sur 8 heures de travail que 10 personnes au téléphone, ce qui était très peu. Donc là, actuellement, je suis en train de mettre en place des outils qui me permettront de pouvoir avoir tout le temps des gens au téléphone. Et enfin, dernier point, c'était toute la partie acquisition de nouveaux clients. Étant donné que maintenant, avec ce que je vais mettre en place, je vais pouvoir délivrer très fort mes clients, je suis dans une logique d'aller en chercher des nouveaux. Et bien sûr, trouver des nouveaux candidats. Mais là, sur ce côté-là, tout va bien. Alhamdoulilah, j'ai pas mal de monde en attente. J'ai déjà mon équipe qui est déjà en place et aussi tous les gens qui passent les entretiens, qui postulent là-dessus. Pourquoi je suis en retard? Parce qu'en fait, tout simplement, là aujourd'hui, j'étais en train de finaliser tout le funnel de conversion de nouvelles personnes. Donc moi, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok pour trouver des nouveaux candidats ou sur LinkedIn pour trouver des nouveaux clients. Et j'étais en train de travailler toute la partie LinkedIn, ce qui me permettra de faire, quand je fais du contenu, d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent. Pourquoi c'est d'autant plus important pour moi? Parce que tout simplement, la semaine dernière, j'ai trouvé un lead magnet, un truc que tu proposes à tes clients gratuitement en échange de leur information pour que tu puisses les recontacter potentiellement pour leur vendre quelque chose. Et là, j'ai trouvé un lead magnet qui est tout simplement le fait que je lui envoie des listes de contacts gratuitement. Et là, ça a fait un carton. J'ai eu plus de 50 personnes qui se sont inscrites. Et donc, du coup, forcément, il faut que je mette les bouchées doubles et que je professionnalise cette partie-là. De ce fait, j'ai mis tout en place un système automatisé qui, quand la personne s'inscrit, elle lui envoie un mail. Bref, tu as compris l'idée. Et bien sûr, quand il a le mail, il reçoit une vidéo qui lui pitch du coup ce qu'on fait et du coup forcément là-dessus. Donc il faut que je tourne des vidéos, il faut que je tourne cette vidéo-là. Là, pour vous dire, la lumière que j'utilise d'habitude, c'est pas la bonne. Donc là, j'ai la LED de l'iPhone qui m'explose les yeux actuellement. Je vois absolument rien. Quand je regarde là, je me vois pas. Et donc du coup, en gros, dans l'idée, parce qu'il y a un miroir là, juste ici. Donc du coup, dans l'idée, c'est un peu ça. Je suis un petit peu bloqué parce qu'il n'y a rien qui marche aujourd'hui. J'ai essayé de faire du contenu, la lumière s'est arrêtée. Bref, en gros, franchement, c'est pétage de plomb. J'étais en train de travailler, mais du coup, là, l'automatisation de tout ça, les dernières étapes sont simples, c'est créer le contenu pour cette semaine. Bien sûr, le contenu que j'avais, parce que pour cette rentrée, j'avais un podcast de Faux Furieux, parce que je vous ai pas dit, mais je fais des podcasts aussi. Et j'ai trouvé un podcast de Faux Furieux. Mon invité de cette semaine, c'était un grand entrepreneur français qui aurait pu m'apporter énormément de visibilité. Devinez quoi? Il répond pas. Est-ce que c'est un bien pour un mal? Je sais pas trop. Est-ce qu'il va me répondre la semaine qui arrive? Je sais pas trop non plus. C'est complexe. En attendant, c'est peut-être pas bien. S'il me répond dans la semaine, c'est super parce que ça veut dire que la semaine prochaine, je vais avoir plein de visibilité. Et du coup, forcément, je vais me mettre bien. Donc c'est pas plus mal, mine de rien, que j'ai pas fini. Donc il faut toujours voir le bon côté des choses. Le deuxième bon côté des choses qu'on peut dire, c'est que en fait, finalement, c'était une belle leçon pour moi, tout simplement pour me remettre dans le bain. Plein de bonnes choses arrivent, je l'espère. Mais en gros, voilà, c'est vrai que c'est compliqué un peu cette semaine de reprise. Je vais être honnête avec vous, là, sur ce week-end. Il faut vraiment que cette semaine, je me remette un bon coup et qu'en septembre, je puisse commencer à aller chercher des nouveaux clients. Pourquoi? Parce que, après tout, pourquoi je suis ici? Hein, mon objectif, je suis venu ici pour m'installer. Il me reste plus beaucoup d'argent là pour pouvoir vivre ici. Il me reste quoi? 2 mois. 2 mois grand max, tu vois. Et après ça, je dois rentrer en France. Sachant que ici, je vous ai pas dit, il y a une fille que j'aime. Je vais ramener mes parents. Hein? Je suis censé la marier, quoi, en gros. J'ai pas forcément les sous pour, enfin, ça va pas coûter très cher. Mais en gros, j'ai pas forcément les sous pour faire ça.
Et du coup, voilà, bah, c'est un petit peu les petites galères que j'ai là sur ce week-end. J'ai envie de dire, je vous avoue que j'ai été saoulé quand la lumière s'est éteinte. Vraiment, pour le coup, j'en peux plus, j'en peux plus. C'était ultra chiant. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais faire, bah écoutez, je vais travailler le script. Euh, je travaille les scripts des vidéos là que je suis censé faire. Je vais les faire demain matin. J'ai envoyé un message à mes équipes qui sont censées bosser avec moi, elles répondent plus. D'un autre côté, je me dis c'est pas plus mal, je pourrais peut-être potentiellement délivrer moi-même mes clients, etc. Bon bref, plein de questions se bousculent dans ma tête depuis maintenant ce week-end. Et c'est vrai que c'est pas facile des fois. J'en parlais avec ma femme justement par téléphone. Euh, c'est dur des fois tu te réveilles le matin, tu ouvres ton LinkedIn pour pouvoir faire un petit post et là tu vois en fait t'as un gamin de 20 ans qui dit qu'il fait 150 000 euros par mois, tu vois. Et toi tu sais pas ce que tu fais de mal, genre. Après tu regardes sa vidéo, tu vois qu'en fait il fait les mêmes choses que toi à peu près. Après tu te dis mais comment ça le mec il arrive à faire autant, et après tu regardes, tu commences à checker, tu vois que la personne ben, elle fait des crédits, tu vois qu'elle vit à Dubaï donc elle ne paye pas d'impôts. Et tu vois qu'en plus de ça elle est passée dans un bon podcast parce que justement en fait il se tape la cousine d'un tel. Et en plus de ça, regardez, le micro est là depuis tout à l'heure, donc ça veut dire que vous entendez rien depuis tout à l'heure. Il y a de quoi s'énerver là, je pense. Mais bon, on va pas s'énerver, ça sert à rien. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.